Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Cadrieux et je suis ravie de vous accueillir. Dans cet épisode, je vais vous présenter les bienfaits de la mélisse officinale. Son nom botanique, Mélissa, signifie abeille en grec. Pourquoi? Eh bien parce que ses fleurs gorgées de nectar, on dit aussi mellifères, attirent les abeilles. Ses feuilles et ses fleurs dégagent une odeur très fraîche et citronnée. D'ailleurs, on la confond souvent avec la citronnelle, qui elle est une plante tropicale. La mélisse officinale est originaire de l'est du bassin méditerranéen. On la rencontre souvent dans les jardins où elle pousse de manière spontanée. La plante ressemble à l'ortie. Comme elle, la mélisse a des feuilles dentelées, mais elles sont plus petites et surtout, elles ne piquent pas. Dans le jardin de ma mémé, il y en a partout. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai cru que c'était des orties et je ne comprenais pas bien pourquoi ma grand-mère les laissait pousser dans son jardin. Tu dis mémé? Oui, mémé, depuis j'ai compris. La mélisse est utilisée depuis l'Antiquité. Les Grecs connaissaient déjà ses vertus pour lutter contre les troubles du système nerveux. Au Moyen-Âge, c'est l'une des plantes médicinales les plus cultivées dans les jardins des monastères. Elle avait une place de choix dans le jardin des simples. Le jardin des simples, au Moyen-Âge, c'était le nom du jardin dédié aux plantes médicinales. Avant d'aborder les bienfaits de la mélisse et ses propriétés thérapeutiques, je voulais vous partager quelques astuces pour l'utiliser en cuisine. Par exemple, vous pouvez apporter une note citronnée à une salade verte ou composée en y ajoutant des jeunes pousses de mélisse. Vous pouvez aussi faire cuire du poisson à la vapeur sur un lit de mélisse fraîche. La chair prend le goût citronné de la mélisse et c'est un régal. Vous pouvez également préparer en été une infusion froide de mélisse. C'est très rafraîchissant. Bon, et les bienfaits de la mélisse dans tout ça? La mélisse est essentiellement efficace sur tous les troubles nerveux et leurs conséquences sur notre organisme. La digestion, les insomnies, l'herpès labial et les douleurs des règles. Je commence par la digestion. La mélisse apaise les troubles digestifs et gastriques qui sont souvent déclenchés par un excès de nervosité, par du stress ou de l'anxiété. Elle possède des propriétés antispasmodiques qui permettent de soulager les maux de ventre, les ballonnements et les spasmes de l'estomac. Pour soulager ces troubles digestifs, je vous conseille de boire 3 à 4 tasses par jour d'infusion de mélisse pendant une dizaine de jours. Pour faire une tisane de mélisse, rien de compliqué. Faites bouillir de l'eau. Versez l'eau bouillante dans une grande tasse ou une théière avec 3 à 5 feuilles de mélisse en fonction de la quantité de tisane que vous préparez. Laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez votre tisane bien chaude. La mélisse officinale est aussi très efficace pour lutter contre l'anxiété et le stress, souvent à l'origine d'insomnie et de fatigue nerveuse. Elle s'utilise en traitement de fond sur plusieurs semaines pour permettre à l'organisme de retrouver un équilibre et pour améliorer le sommeil sur la durée. Pour vous aider à retrouver un peu de sérénité, je vous invite à boire pendant 3 semaines une tasse d'infusion de mélisse 1 heure avant d'aller dormir. Je vous assure, pour l'avoir fait plus d'une fois, que c'est très efficace. Une autre propriété de la mélisse, toujours liée au stress et à la nervosité, ses propriétés antivirales. Elles permettent de soigner l'herpès labial et de diminuer la fréquence des éruptions. Vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formes. En huile essentielle, en crème contenant 1% d'extrait de mélisse que vous trouverez en pharmacie, ou en décoction. Je vous partage 2 astuces faciles à appliquer. Astuce numéro 1, l'huile essentielle. Diluez une goutte d'huile essentielle de mélisse officinale dans une huile végétale adaptée aux soins de la peau, comme par exemple l'huile d'amande douce. Appliquez le mélange sur la lésion avec un coton-tige plusieurs fois par jour jusqu'à ce que le bouton d'herpès se résorbe. Astuce numéro 2, la décoction. Faites bouillir dans un demi-litre d'eau une bonne poignée de feuilles de mélisse. Laissez réduire de moitié la quantité d'eau.
Lorsque la préparation a refroidi, filtrez et versez l'infusion concentrée dans une bouteille que vous aurez préalablement nettoyée à l'eau bouillante pour la stériliser. Appliquez la préparation avec une compresse stérile sur votre bouton d'herpès plusieurs fois par jour jusqu'à sa guérison. La dernière propriété de la mélisse officinale que je souhaitais vous partager, et je pense qu'elle va retenir plus particulièrement l'attention des auditrices de ce podcast, c'est que la mélisse officinale soulage les règles douloureuses grâce à ses vertus antispasmodiques et calmantes. Je vous confirme et vous assure que ça marche. 2 possibilités pour calmer les spasmes, l'infusion ou le bain chaud. Je vous préconise de consommer plusieurs fois par jour une grande tasse bien chaude de tisane de mélisse officinale, surtout au début des règles quand les douleurs sont les plus aiguës. Si vous avez l'habitude de prendre un bon bain chaud pour soulager vos douleurs de règles, vous pouvez y ajouter pour plus d'efficacité une grande casserole de décoction de mélisse. En plus de la bonne odeur citronnée qui se dégagera de votre bain, la mélisse va vous aider à vous détendre et à calmer vos spasmes. En résumé, la mélisse officinale apaise les troubles digestifs et gastriques souvent déclenchés par un excès de nervosité, aide à lutter contre l'anxiété et le stress responsables de nos insomnies, soigne l'herpès labial et diminue la fréquence des éruptions et soulage les règles douloureuses. Vous pouvez l'utiliser sous forme de tisane, de décoction ou d'huile essentielle. Toutes les recettes sont disponibles dans cet épisode et sur le blog de méméaveraison.com sur la page La Mélisse. Je vous ai mis le lien dans la description. Je terminerai cet épisode avec quelques conseils pour cultiver, cueillir ou acheter votre mélisse officinale. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, vous pouvez faire pousser votre propre mélisse. Elle est d'ailleurs peut-être déjà présente parmi les plantes de votre jardin. La mélisse est facile à entretenir, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau et elle est résistante au froid. Par contre, elle a plutôt tendance à prendre ses aises. Donc, il faut lui fixer des limites pour qu'elle n'envahisse pas les plantes à proximité desquelles elle pousse. Vous pouvez cueillir la mélisse de juin à septembre en fonction de votre zone géographique. Moi, j'aime bien la ramasser à la fin du printemps, début de l'été, parce qu'en Provence, c'est à cette période qu'elle est la plus belle. Elle n'a pas encore fleuri et ses feuilles sont tendres. Par contre, à la fin de l'été, la mélisse a fleuri et ses feuilles sont plus dures. Mais ça ne lui enlève pas ses propriétés. C'est juste une question de préférence et de temps pour la ramasser. À vous de voir. Je cueille la mélisse en coupant des tiges à la base de la plante sur différents plans pour ne pas épuiser ma ressource, c'est-à-dire le jardin de Mémé. Ensuite, je prépare mon support pour faire sécher les feuilles. Je prends une cagette, je la tapisse avec un vieux morceau de drap ou un torchon en coton, surtout pas de plastique. Je récupère les feuilles sur les tiges coupées et je les étale sur le tissu. Je les laisse sécher à l'ombre, à l'extérieur, à l'abri du vent, mais vous pouvez aussi les faire sécher à l'intérieur dans un endroit sec et ventilé. Je les brasse 2 à 3 fois par jour pour que toutes les feuilles sèchent bien. Lorsqu'il ne reste plus aucune trace d'humidité, je récupère les feuilles de mélisse séchées et je les conserve dans des sachets Kraft de type sachet du primeur que je stocke à l'abri de la lumière dans une vieille armoire de Mémé. Tu dis Mémé? Elle est pas si vieille? Qui Mémé? Armoire? C'est l'armoire de ta grand-mère. Bah, elle est un peu vieille, Mémé, excuse-moi. Non, Mémé, te vexe pas. J'en parlerai plus de l'armoire, promis. Bon, je continue. Vous pouvez conserver les feuilles de mélisse séchées environ 2 ans, sachant qu'il n'y a pas de délai de péremption pour une plante médicinale. La seule chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'avec le temps, les effets actifs de la plante vont disparaître, mais vous ne risquez rien si vous la consommez. Si vous n'avez pas la possibilité de cultiver ou de cueillir votre propre mélisse, je vous conseille de l'acheter en vrac ou en sachet auprès d'un arboriste, d'un producteur ou d'une marque qui revendique des valeurs de transparence et de qualité, en bio de préférence. Vérifiez avant de l'acheter qu'elle ne soit pas toute grise et sans odeur, car dans ce cas, elle a déjà perdu tous ses principes actifs et elle ne vous sera d'aucune utilité. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent.
laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt!